Hello les amis, bienvenue pour le tirage des énergies de la pleine lune de ce 28 octobre. Donc c'est une pleine lune qui aura lieu dans le signe du Taureau et en plus elle sera doublée d'une éclipse lunaire. Donc ça risque de secouer un petit peu au niveau des énergies. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement je suis épuisée. Je constate qu'autour de moi il y a beaucoup de gens qui sont très fatigués. Donc je pense qu'on est déjà dans les énergies de cette pleine lune qui arrive ce samedi 28, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'ai déjà tiré les cartes, comme vous en avez l'habitude, choix 1, choix 2, choix 3. Donc je vous montre, c'est ma petite cueillette de ma promenade d'ancrage de ce matin, la feuille rouge pour le choix numéro 1, la feuille jaune pour le choix numéro 2, et enfin la feuille bicolore pour le choix numéro 3. Pour ceux à qui ça parle également, pour le choix numéro 1, on verra avec l'oracle de la triade. Pour le choix numéro 2, ce sera la feuille jaune avec les 77 d'Aliasqué. Et pour le choix numéro 3, ce sera avec l'oracle des miroirs. Comme ça, ça me permet, si on veut un complément d'information, de pouvoir aller chercher une carte de plus ou deux si il y a besoin. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Je suis contente de vous accueillir pour cette nouvelle guidance. Choix 1, choix 2, choix 3. Et bien écoutez, on y va. Hein. C'est parti pour le choix numéro 1, la feuille rouge. Et bienvenue à vous, choix numéro 1 pour ceux qui ont choisi la feuille rouge. Donc on va aller voir ce que cette pleine lune a à vous dire. Vous savez que les pleines lunes en général, la lune arrivant à son apogée, à l'apogée de son cycle, nous invite à clore et à terminer des choses. Vous le savez pour ceux qui me suivent sur Facebook. Donc on va aller voir déjà l'énergie générale que cette pleine lune vous apporte, avec 2 cartes, et puis ensuite on ira regarder un petit peu plus précisément ce qu'il faut travailler et clore. Alors, donc ici la pleine lune vous annonce, vous avez la roue de fortune. Donc effectivement là on voit qu'il y a un changement qui arrive. Je pense que vous êtes conscient que vous êtes dans un carrefour de vie, parce que là j'ai vraiment la sensation que vous allez avoir la roue qui tourne dans... Alors excusez-moi, non c'est bon, je regardais juste si vous voyez bien. Oui, je pense que vous savez que vous êtes actuellement dans un carrefour de vie ou dans un moment de transition important. Avec la roue de fortune, on voit que les choses tournent, mais a priori, je sens plutôt des énergies positives. On va voir avec le reste des cartes. Mais je sens une énergie plutôt, oui, positive. Les choses risquent de tourner en votre faveur. Il y avait peut-être des choses qui étaient coincées depuis un moment, qui pouvaient être coincées même au niveau karmique. Mais après, sur tout plan de vie qui pouvait, vous aviez la sensation d'être à l'arrêt et voilà, vous ne trouviez pas de porte de sortie. Et là, on dirait que avec l'arrivée des énergies de la pleine lune, les choses vont se décoincer. Donc, il y a comme un blocage qui arrive à son terme et qui va partir sur quelque chose de nouveau, du coup, avec l'arrivée de la lune. Alors, on regarde tout de suite l'énergie complémentaire. Ok, donc là, on nous parle d'un lien. Donc, pour moi, a priori... je pense qu'effectivement, il va y avoir un lien avec une personne. Ça peut être aussi un lien avec des ancêtres. Ça peut être un lien avec une façon de penser, un schéma de pensée. Ça peut être un lien avec des habitudes alimentaires, parce que cette pleine lune a lieu en Taureau. Le Taureau, c'est un signe qui aime bien manger. Ça peut être, voilà, vous avez peut-être l'intention de faire un petit peu plus attention à votre aspect physique parce que l'hiver arrive, que vous savez que
Allez hop, c'est les périodes des raclettes qui arrivent, donc faire peut-être un peu attention. Ça peut être toutes sortes de liens, mais en tout cas, pour moi, je sens que c'est positif. Il y a peut-être quelque chose que vous traînez depuis longtemps, que ce soit un lien ou une situation qui n'avançait pas, qui était bloquée et qui va, je pense, se débloquer avec la pleine lune et qui va vous permettre, ben voilà, de vous libérer de quelque chose invisiblement. Et cette libération, je pense, on va voir avec la suite des cartes, va vous permettre d'avancer sur votre chemin. Allez, ben on regarde tout de suite la suite du coup. Alors, on vous parle de choix pour commencer. Donc, comme je vous disais, avec la roue de fortune, je pense qu'effectivement, il y avait quelque chose qui était coincé. Comme je viens de dire, ça peut être sur tous les plans, ça peut être sur une façon de voir les choses, vous étiez peut-être bloqué voilà, sur une vision particulière d'une personne, d'une situation, voilà, j'en sais rien, ça peut être tout un tas de plans de vie. Mais là, on vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Et je pense que c'est un choix, là, je le sens vraiment comme un choix de carrefour de vie. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais on voit bien qu'il y a plusieurs options. Mais je pense que votre radar intérieur, votre boussole intérieure, je pense qu'elle sait quelle direction il faut que vous preniez. On va voir avec la suite des cartes. Bon, on a la richesse, donc c'est plutôt abondant. Et on a la tentation. Ok. Alors, est-ce que vous voyez bien tout? On va peut-être remonter un peu ça comme ça. Donc ici, moi, je sens que avec cette pleine lune, effectivement, je pense que sur votre route, il va y avoir des propositions, des opportunités qui vont vous amener à faire des choix. Mais des choix qui vont vous amener à clore peut-être un chapitre de vie, peut-être une relation amicale, peut-être une relation amoureuse, peut-être, comme je disais tout à l'heure, une façon de penser, un schéma répétitif, une obsession quelconque, voilà. Je pense que ce choix, vous allez le faire en conscience parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, vous savez que vous êtes à un carrefour. Vous savez que vous êtes à un carrefour et comme je vous disais tout à l'heure, votre radar intérieur sait déjà quel chemin il faut prendre et vous allez le prendre le bon chemin. Vous pouvez être rassuré puisque vous allez vers quelque chose d'abondant. Ici, bien sûr, on a la carte de la richesse, mais si je prends aussi en numérologie, là, avec la carte du choix, on a le 22, donc le 22, c'est 4, donc le 4, c'est la construction. Donc, vous faites un choix constructif qui vous amène à la carte 24, 4 et 2, 6. 6, c'est la carte c'est la carte des amoureux dans le tarot, donc c'est aussi une carte de choix, mais de choix de cœur et de choix en conscience. Vous allez faire le choix d'aller vers quelque chose qui vous appelle depuis longtemps, je pense. Mais vous étiez bloqué pour y arriver à ce choix, à cette tentation, à ce qui vous appelle depuis longtemps. C'est un choix de cœur, je pense, qui nécessite un nettoyage. Un nettoyage voilà, peut-être simplement de façon de penser. Quel exemple je pourrais vous donner pour que ce soit plus clair? Je suis désolée pour ce temps mort, là je réfléchis à un exemple facile à comprendre. C'est comme si le taureau, c'est un signe donc dans lequel se réalise cette pleine lune. Il aime manger, il aime ce qui est artistique, il aime la nature.
voilà, mais il aime aussi comprendre les choses. Peut-être que cette pleine lune, elle vous amène à vous dire de peut-être pas trop réfléchir, de pas trop vous prendre la tête sur ce choix qui arrive, parce que des fois, on n'a pas besoin toujours de tout comprendre. Si l'univers vous propose quelque chose qui a l'air quand même riche et abondant, je pense qu'au niveau professionnel, matériel, sentimental, je pense que vous pouvez avoir de belles opportunités là aux alentours de la pleine lune ou dans les semaines qui arrivent, voire peut-être même jusqu'à la nouvelle lune. Bon, disons une lunaison, environ 28 jours. Je pense qu'il y a quelque chose d'important qui va se pointer et qu'il faudra, alors, qui va vous tenter parce que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Je vais quand même regarder le dos de deck pour voir ce qu'on... Oui, on a la carte de l'ordre. La carte de l'ordre, c'est un petit peu comme la carte du jugement. C'est comme si on... Comme si... vous voyez la trompette, comme si vous aviez un appel, de vous dire, ben voilà, il y a ça qui arrive. Maintenant, c'est toi qui as entre les mains la décision. Mais ce qu'on te propose là, ce que l'univers vous propose, c'est quand même riche et abondant. Ça vous tente. Alors peut-être que ce qu'il faut couper, c'est tout simplement la peur. La peur d'y aller, la peur du changement. Mais moi, je sens que la pleine lune, avec ses énergies, elle va vous aider à clore ça. Elle va vous aider à dépasser ça. Et cette tentation, elle n'arrive pas pour rien. Enfin, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Et moi, j'ai envie de vous dire, il ne faut pas que je dise « il faut », mais moi, j'aurais envie de vous dire d'y aller. Voilà. Parce qu'avec la carte de l'ordre derrière, on est encore sur 31, 3 et 1, 4, on est encore sur de la construction. Et ça vient d'au-dessus, hein. Oh ouais, puis derrière, on a la carte du frère, du sceau et de l'amour. Alors peut-être qu'on nous parle de quelque chose d'amoureux. C'est peut-être une histoire d'amour là qui... Parce qu'en plus, on a l'homme derrière. En tout cas, il y a des opportunités qui arrivent à vous. La roue tourne en votre faveur. Elle vous aide à nettoyer quelque chose, couper un lien, couper quelque chose qui ne vous convient plus, qui est devenu obsolète, dont il faut que vous vous débarrassiez. Comme je disais, ça peut être tout un tas d'habitudes, hein, alimentaires ou autres. Ça peut être arrêter de fumer, faire un peu plus attention à ce qu'on mange, boire un peu moins d'alcool par exemple. Ça peut être aussi être moins dépensier, faire attention à ce qu'on dépense, être un peu plus regardant. Ça peut être tout un tas de choses comme ça. Mais en tout cas, la roue tourne en votre faveur. L'univers vient vous proposer quand même quelque chose qui, à mon avis, il ne faudra pas passer à côté parce que ça va quand même vous amener vers quelque chose d'abondant. Et cette tentation d'y aller, je pense qu'il faut que vous... Enfin, moi je pense qu'on vous teste et je pense qu'il faut y aller. Mais bon, ça c'est que mon ressenti, hein. On est bien d'accord qu'il faut que vous écoutiez vos propres ressentis. Mais derrière, on a des belles cartes. Ça, c'est la carte de l'union, qu'elle soit, encore une fois, sentimentale, professionnelle, associative ou autre. Ici, on a la carte du sceau, donc encore une fois, c'est de l'union. Et derrière, il y a de l'amour. Donc, soit on nous parle d'amour, soit on nous parle d'un projet de cœur qui vous tient à cœur depuis longtemps. Donc là, sur ce choix numéro 1, j'ai envie de vous dire... c'est le moment en fait. Voilà, il y a une opportunité qui va se pointer. Il y a quelque chose que peut-être vous n'avez même pas vu venir, qui va venir à vous et qui va vous demander de travailler sur vous pour voir les choses sous un angle différent. Et le choix que vous ferez de toute façon, voilà, ça peut être aussi le choix de refuser, hein.
Et peut-être que si vous refusez cette offre, qu'elle soit encore une fois professionnelle, sentimentale, associative, partenariale, peu importe, ça peut aussi être le choix de refuser, qui dit à l'univers, non, 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 mais moi j'ai bien compris ce que tu m'envoies, c'est encore pour me tester, j'en veux pas, parce que je sais qu'il y a mieux derrière. Donc j'y vais pas. Ça peut aussi se lire dans ce sens-là. Mais avec la carte de l'ordre, moi j'aurais quand même tendance à vous dire, enfin mon ressenti à moi, c'est que je pense que l'opportunité ou les opportunités qui vont arriver à vous aux alentours de cette pleine lune sont là pour vous faire travailler quelque chose qu'il faut que vous coupiez. Et une fois que vous aurez fait ce travail, je pense que ça va se dérouler tout seul. Voilà, choix numéro 1, les énergies de cette pleine lune en taureau. Écoutez, je vous souhaite de... J'espère que cette guidance vous a parlé d'abord. N'hésitez pas à me dire en commentaire. J'espère qu'elle vous a aidé, peut-être aussi éclairer un petit peu les questionnements que vous avez en ce moment. Je vous le souhaite. J'espère que je ne fais pas tout ce travail pour rien. Et puis écoutez, de toute façon, on se donne rendez-vous pour les énergies de la semaine, qui engloberont bien sûr les énergies de la pleine lune. Et on passe tout de suite au choix numéro 2. Je vous remercie de votre présence sur la chaîne. Je vous remercie des petits likes que vous mettez, des petits commentaires que vous mettez. Merci de votre présence et voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Prenez soin de vous avec cette pleine lune. Et bienvenue à vous, choix numéro 2, vous qui avez choisi cette belle feuille d'automne jaune que je vais mettre ici. Et on va regarder tout de suite l'énergie principale pour cette pleine lune donc, qui a lieu dans le signe du taureau en même temps qu'une éclipse lunaire, comme je vous le disais en intro. Je pense que ça risque de secouer un peu. Allez, on va regarder tout de suite l'énergie principale que vos guides ont à vous donner par rapport à l'énergie de cette pleine lune. Et bien écoutez, on a le soleil. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Vous êtes gâtés, choix numéro 2. Hein. Alors là, pour vous, cette pleine lune, je pense qu'elle vient vous dire que vous allez trouver de l'éclairage, probablement par rapport à des situations ou des liens ou des choses qui étaient un petit peu ralenti, flou, vous ne saviez pas trop, vous étiez un peu perdu. Je pense qu'avec les énergies de la pleine lune, vous allez avoir un éclairage parce que voilà, la lune finit son cycle de révolution, elle arrive à sa plénitude, donc elle nous éclaire, cette pleine lune, mais du coup, vous avez en plus, vous, la carte du soleil. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Si on va même plus loin, le soleil c'est plutôt une carte polarité masculine et la lune est plutôt une carte polarité féminine. Donc là on pourrait même directement voir un lien sentimental avec quelqu'un. Mais bon, si je reste vraiment sur le général, pour l'instant on n'a pas vu les autres cartes, donc je ne vais pas partir sur du sentimental. Mais pour moi, avec cette belle carte du soleil, je pense que cette pleine lune va mettre un terme à des choses qui sont floues, sur lesquelles vous ne savez pas comment vous positionner. Le soleil, c'est aussi la carte de l'identité, hein, l'identité propre, qui l'on est. Donc je pense qu'il y a voilà, une ou des situations ou des liens autour de vous qui sont flous et vous ne savez pas comment vous positionner, vous ne savez pas comment agir. Mais là, on vous dit bien que on vous amène, enfin la pleine lune vous amène son éclairage à elle, mais en plus avec le soleil, tout s'éclaire quoi. Tout s'éclaire et va vous permettre d'agir et je pense... j'ai le mot conquérant qui me vient à l'idée là. Je vous sens conquérant, comme si tout d'un coup, voilà, vous aviez eu les yeux bandés et qu'on venait de vous enlever le bandeau et que là vous faites « Ah mais ok, je suis ici !» Ici dans le sens de « je suis à cet endroit-là dans ma vie ».
Je suis à ce moment-là dans ma vie. Mais ok, j'avais pas compris avec les yeux bandés. Maintenant, tout est clair. Je vois la route, je vois le chemin, je vois le fossé sur le côté, qu'il faut que j'évite. Je vois dans mon rétro derrière, je vois ce qui se présente devant. Tout est clair. Je vois les gens autour de moi. Ça y est, comme si vous compreniez tout. Comme s'il y avait un déclic. Voilà. Alors, on va voir avec la carte suivante. On a la carte de la prière. Donc, je pense que là, les amis du deuxième choix, vous avez espéré probablement depuis longtemps arriver ici. C'est-à-dire avec cette carte du soleil, à trouver la route, en fait. J'ai l'impression que vous étiez perdu. Regardez cette carte de la prière comme elle est floue, justement. On devine un bâtiment, on devine un pont. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais on devine, mais tout est flou, en fait. Donc, pour moi, ça confirme bien... Oh là, je donne un coup dans la caméra, pardon. J'espère que ça n'a pas trop bougé le cadrage. Ça confirme vraiment le fait que vous allez trouver la lumière sur quelque chose que vous ne compreniez pas, qui n'était pas clair pour vous, pour lequel vous ne saviez pas comment vous positionner, parce que peut-être que vous vous étiez aussi perdu vous-même, à force de rumination, de plus on cogite, plus on se perd en fait. Hein. Et c'est comme si voilà, le soleil vous amenait toute la luminosité par rapport à quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Vous l'avez espéré en fait, c'est comme si on vous avait donné des lunettes là, tout d'un coup, paf, tout est clair. Et j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps, hein. Pour qu'on ait la prière, le soleil c'est le 19, si on compte en mois, ça fait plus d'1 an et demi quoi. Alors j'exagère peut-être un peu, hein, ça fait peut-être qu'1 mois et demi, ça fait peut-être... mais j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que vous étiez perdu en fait, vous saviez plus du tout où était votre chemin. Et vous avez demandé de l'aide à vos anges, avec la prière, vous avez demandé de l'aide à Dieu, à l'univers, à vos guides, vous avez demandé à ce qu'on vous donne à y voir clair, et ça y est, avec cette pleine lune en taureau, vous allez y voir clair. Allez, on regarde la suite. Donc, oui, vous y voyez clair. Et non seulement vous y voyez clair, mais vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous convient plus. Parce que vous avez cette nouvelle vision. Je vous dis un exemple, par exemple, je sais pas, vous avez un ou une amie très proche de vous qui vous dit oui, tu vois bien que t'es pas fait pour faire ce travail, ça fait un moment que tu galères, il faut que tu changes. Puis du coup, vous, ça vous met dans un état d'esprit où vous vous dites, bah ouais, c'est vrai, je m'ennuie dans mon boulot, je sais pas trop quoi faire, etc. Et puis, je dis n'importe quoi, avec le soleil, tout d'un coup, paf, on vous propose de changer de poste ou un truc que vous attendiez depuis longtemps, c'est trop bien, mais cet ami vous dit oui, mais tu vois, ça te fait rester dans la même structure, moi je pense que c'est pas bon pour toi, etc. Et ben là, je pense que vous tournez le dos à cette personne. C'est un exemple, hein, on est bien d'accord. On peut parler d'une situation, on peut parler d'un travail, d'une relation, voilà. On peut aussi parler d'état d'esprit, de façon de voir les choses, hein. Ça peut être ça aussi, hein, un schéma mental que vous avez alimenté plus ou moins de manière inconsciente, mais dont vous réalisez aujourd'hui qu'il est mauvais pour vous, vous en prenez conscience, et bien vous tournez le dos à ça. Et en éliminant ça, en étant en trouvant la lumière sur ce qui était flou, parce que vous avez demandé l'aide de vos anges et de vos guides, ça vous permet de vous élever
et de lâcher prise. En plus, bon, on est en période d'automne. Vous vous élevez et vous lâchez prise. Je pense que vous avez besoin de retrouver aussi du calme. Je pense que vous avez beaucoup cogité et que vous avez besoin de retrouver du calme, de vous poser en fait. Vous faites le tri, vos prières ont été entendues en fait. Donc là, on va vous proposer avec la carte de l'élévation, il y a quelque chose, bon, et avec le soleil qui éclaire votre route, et ben, c'est un peu comme si, j'ai l'image, vous savez, comme ces pèlerins qui font des tronçons de Saint-Jacques, du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, c'est comme si là, hop, tout s'éclairait, parce que vous aviez donc demandé de l'aide, vous prenez votre baluchon, et vous suivez votre chemin. Et sans vous poser de questions, vous laissez tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui ne vous sert plus. Ça, c'est l'effet de la lune. La lune, elle vous aide à vous décharger de tout ça, à lâcher prise. Et là, en plein centre, on a l'évolution. Et en plus, cette évolution, elle nous montre le soleil, là, de la manière dont j'ai positionné les cartes. Donc, pour moi, choix numéro 2, vous n'avez pas à vous inquiéter. Hein. Il y a quelque chose vraiment qui s'éclaire. Et soyez confiants parce que cette pleine lune va vraiment vous aider. Alors bon, comme d'habitude, hein, vous savez bien, les énergies, ça commence toujours un peu, on est déjà dans les énergies de la pleine lune. Ça continue un petit peu aussi quelques jours après. Mais comme je l'ai dit au choix numéro 1, ça peut durer, les énergies qui sont ici présentes, là, peuvent durer aussi jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Soit une lunaison d'environ 28 jours, quoi. En tout cas, voilà, en lâchant prise, il y a vraiment quelque chose... Ouais, il y a quelque chose qui était qui était en pause. Parce que vous n'y voyiez rien. Et que vous étiez plein de doutes. Et là, c'est comme si vous veniez de trouver une forme de sagesse. Parce que tout s'éclaire. Et que vous pouviez avancer tranquillement sur votre chemin. En tout cas, il y a une belle élévation, hein. Et en plus, on avait la carte jaune avec le soleil. La feuille jaune avec le soleil. Donc pour moi, choix numéro 2, cette pleine lune, elle vient éclairer votre route sur toutes les choses floues, toutes les incompréhensions, toutes les choses pour lesquelles vous ne saviez pas comment vous positionner, quel choix faire. Là, on vous montre bien, la lune va vous aider à laisser tomber comme les feuilles des arbres. Hein. Elle va vous aider à lâcher, voilà, peut-être des vieux schémas, des vieilles relations qui ne vous apportent plus rien, un travail qui ne vous convient plus, une relation qui ne vous convient plus. Ça peut être plein de choses différentes. Mais en tout cas, voilà, vous avez le soleil pour éclairer votre route. Et en plus, avec cette pleine lune qui éclaire quand même beaucoup la nuit, vous allez trouver le bon chemin. Voilà. Vous me direz en commentaire, choix numéro 2. Si là, dans les quelques jours, prochaines semaines, s'il y a ce fameux déclic là avec le soleil, tout s'éclaire. Voilà, choix numéro 2. Je ne vais pas en dire plus, je ne vais pas être plus longue parce que c'est une belle guidance. Je vous remercie de votre présence. J'espère voilà, que cette guidance vous a aidé à comprendre ou à rester dans la confiance, ou voilà, c'est le but de toute façon. Voilà, j'en termine ici. Merci pour votre présence. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, voilà, même à revenir dessus peut-être dans quelques semaines, pour voir si vous trouvez des relations avec ce que vous aurez vécu entre-temps. Et puis, je vous dis à très vite pour le tirage des énergies de la semaine prochaine. Et prenez bien soin de vous avec cette forte pleine lune qui nous attend. Bye!
Et bienvenue à vous, choix numéro 3, vous qui avez choisi cette feuille bicolore. On va aller regarder ensemble les énergies pour vous que va vous proposer cette pleine lune en taureau, doublée de cette éclipse lunaire. Alors, on va aller voir l'énergie principale pour vous. Alors, on a la carte du fou. Alors pour vous, chers amis du choix numéro 3, je pense que la pleine lune va vous aider à lâcher tout ce qui vous retient. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être votre famille vous retient pour faire quelque chose. Vous n'avez pas les moyens de faire ce que vous voulez faire, donc ça vous retient. Une personne en particulier, votre amoureux, votre amoureuse, votre mari, votre femme, vous retient, votre travail, tout ce qu'on peut imaginer. Et ben là, avec cette carte du fou, en fait le fou, il n'a plus aucune attache et il fonce. Voilà. Moi, je sens que cette pleine lune, elle va vous aider à changer votre regard, dans le sens où si ça fait des semaines, des mois, des années où vous vous dites « Ouais, j'ai tellement envie de faire ça, mais c'est pas possible avec les enfants, ils sont trop petits. » Ou « Mais j'aime tellement cette région, je sais que je serai bien là-bas, mais... » Toute notre vie est ici, on a tout construit ici, on a nos proches, on a nos familles, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce genre d'attache là, bien c'est comme si aujourd'hui, avec les énergies là de pleine lune, et bien comme si ces énergies allaient vous aider à vous dire, mais en fait, est-ce que je suis vraiment retenue? Ou est-ce que c'est une façon de voir? Le fou, il y va, hein. Il a tout. Et il a tout et il a rien, en fait. C'est comme s'il n'avait pas d'attache. Et il fonce. Il ose. C'est ça, en fait. Il ose. Peut-être qu'il y a quelque chose, un projet, quelqu'un qui vous attire, ou je sais pas moi, ou une maison, vous avez vu l'annonce depuis quelques jours qui vous attire aussi, vous vous dites que vous seriez bien là-bas, mais vous n'osez pas appeler pour aller la visiter. Bon, c'est des exemples bateaux, hein, je suis d'accord, mais c'est comme si tout d'un coup, là, la pleine lune, elle vous permettait de vous dire mais non, mais en fait, arrête de te poser toutes ces questions. Cette maison, si tu vas la visiter, ça ne veut pas dire ni que tu vas l'acheter, ni que tu vas la louer. Tu vas simplement la visiter. Je ne sais plus ce que je vous ai cité comme exemple avant, mais en fait, voilà, vous aider à oser. Voilà, c'était ça. J'ai retrouvé le fil. Eh bien, pareil pour une relation. S'il y a une personne qui vous attire depuis un moment ou avec qui vous êtes en discussion, mais vous ne savez pas trop, machin, eh bien là, on vous dit qu'il faut oser. Faut que j'arrête de dire « il faut » dans toutes mes guidances. On vous invite à oser. Osez prendre contact avec cette personne. En fait, ça vous engage à rien. En fait, c'est ça le truc. C'est que vous osez y aller, mais vous ne signez pas un contrat, là. Vous prenez juste contact. Voilà, c'est ça que je sens. Alors, on va voir avec les cartes suivantes. Et ben voilà pourquoi il faut oser, hein, les amis. Parce que derrière, vous avez la victoire. En fait, je pense que cette pleine lune, elle a lieu dans le signe du taureau. Le taureau, c'est un signe qui a besoin de sécurité, qui est très axé sur la famille, qui a besoin de confort matériel, qui a besoin de se sentir rassuré. Et là, je pense que cette pleine lune, elle vient vous demander de dépasser ça. On a tous besoin de ça, de toute façon, de sortir de notre zone de confort. On est tous pareils, on est tous conçus de la même manière, même si on est sur des conforts ou des zones de confort, je veux dire, qui peuvent être précaires ou dont on sait que c'est pas ce qu'il nous faut, mais on se dit toujours, voilà, comme je disais tout à l'heure, les enfants sont trop petits,
ou c'est jamais le moment ou quoi que ce soit. Là, en fait, on vient vous dire de dépasser ça. Alors, je sais bien que c'est facile à dire, mais que dans la vraie vie, ça se passe pas toujours comme ça. Malgré tout, je pense que les énergies de la pleine lune vont quand même vous pousser à oser y aller. Osez aller vers ce qui vous attire, ce qui vous inspire en fait. Parce que si vous dépassez si vous sortez de cette zone de confort et que vous dépassez vos propres limitations que vous vous êtes mis tout seul ou toute seule, je sais bien que c'est pas facile, mais derrière on vous dit qu'il y a une victoire. Donc voilà, ça vaut le coup d'oser le truc. Alors, on va voir avec les miroirs ce qu'on nous dit en plus. Alors, là, on nous parle de travail. De clairvoyance. Et de naissance. Bon, alors, effectivement, là, on peut imaginer qu'on est sur un tirage pro. Mais on peut être aussi... C'est ce que je vous disais sur le fait d'oser sur un travail sur soi. Peut-être que vous faites depuis un moment, mais j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, cette carte, la carte du fou dans le tarot, elle porte le numéro 0. Bon, ça dépend des tarots, on ne sait pas si c'est la toute première carte du jeu ou la toute dernière, puisqu'elle porte le numéro 0. On ne sait pas si le fou démarre l'histoire du tarot, ou s'il la clore en fait. Et avec l'énergie de la pleine lune, vous avez peut-être traversé toute l'histoire du tarot pour ceux qui la connaissent. Vous avez peut-être eu une grande période, tout ça pour dire que vous avez peut-être eu une grande période de vie où vous êtes passé par tous les états, vous avez traversé plein de choses différentes, plein de situations différentes, peut-être déjà plusieurs changements de vie, changement de partenaire, changement même de lieu de vie, changement de travail. Vous avez peut-être accumulé déjà beaucoup de choses, vous êtes peut-être une personne d'âge mûr, vous êtes peut-être même retraité, vous êtes peut-être en train de prendre votre retraite, ou vous avez envie de prendre votre pré-retraite, mais vous ne savez pas trop si c'est le moment. Ben là, on vous dit d'y aller, hein. On vous dit d'écouter vos intuitions, parce que derrière, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et pour ceux qui seraient plus jeunes et toujours dans la vie active, soit vous faites un travail sur vous, et donc comme je vous disais tout à l'heure, si ça peut être comme l'exemple que je vous ai cité, quelque chose de sentimental, c'est-à-dire oser aller vers quelqu'un, on voit que c'est un travail que vous avez fait sur vous, la pleine lune va vous y aider, je veux dire la pleine lune va vous aider à être connecté à vos émotions, vos sensations, vos intuitions, votre clairvoyance quoi, et va vous permettre un nouveau départ en fait, et un nouveau départ positif puisqu'on a la carte de la victoire. Donc si on parle d'un travail, peut-être que ça fait des semaines ou des mois que vous vous dites ah ce boulot c'est le boulot de mes rêves, mais de toute façon il cherche personne. Et ben là on vous dit, le fou il vous dit ben faut y aller, appelle ou vas-y directement, tu verras bien. Et puis voilà, il y a peut-être que ça va faire un petit bonhomme de chemin, son petit bonhomme de chemin dans votre tête pendant les quelques jours d'énergie forte là de la pleine lune. Et puis peut-être que quand la pleine lune sera passée, vous allez faire ce petit chemin là, travailler votre intuition, vos ressentis, vos émotions, écoutez ce que votre cœur vous dicte. Et peut-être que vous allez oser y aller à ce travail. Vous allez arriver comme ça en disant bon ben voilà, moi j'aimerais bien bosser avec vous. Et ben là on va peut-être vous dire mais comme vous tombez bien, on cherche quelqu'un. On n'a pas encore publié l'annonce, mais on cherche quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de cet ordre-là. De la même manière pour une relation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou pour un déménagement, ou pour... ça peut être, hein, parce que on voit bien sur cette carte, derrière, il y a la grue qui est en train de construire. Donc, il y a une construction en tout cas. La pleine lune, elle va vous aider à passer un cap. Voilà, c'est ça que je ressens.
Elle va vous aider à passer un cap, le cap d'oser peut-être endosser des énergies de confiance que vous n'avez pas l'habitude d'avoir en vous, des nouvelles énergies un peu comme le tirage d'avant, je crois, des énergies, j'ai encore le mot conquérant qui me vient, des énergies de conquérant ou de conquérante qui vous aident à avancer sur votre chemin de vie en étant bien à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions. Et ça vous permet de démarrer quelque chose d'autre. Derrière, en d'autres decks, on a encore en plus la carte de l'ouverture avec la clé de la destinée. Donc, ça vous permet de retrouver une super bonne santé, de l'abondance, des cadeaux. C'est peut-être quelque chose dont vous rêvez depuis longtemps, hein. On a de très belles cartes. Il y a des super belles énergies avec cette pleine lune. Pour les 3 choix là. Ça se décline de manière différente, mais le message reste quasiment le même partout. Il faut vous délester de ce qui ne vous convient plus et il faut y aller parce qu'il y a des belles choses, des belles opportunités qui arrivent à vous. Voilà, j'en termine ici. Choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous a parlé. J'espère surtout qu'elle vous a aidé à comprendre et peut-être garder confiance en vous. Je sais que des fois on est un peu perdu. De toute façon, si vous regardez ces guidances, c'est que vous avez besoin de réponses. Donc j'espère que vous en avez trouvé des réponses. Et voilà, je vous laisse sur ces belles cartes pleines de belles énergies. Je vous dis à très vite. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si ça vous parle, même à revenir sur la guidance d'ici quelques jours, 3 semaines, une fois que vous aurez un peu avancé, voir voilà, si ça correspond à ce que je vous ai dit ici. N'hésitez pas à liker, à partager, c'est aussi ce qui fait vivre ma toute jeune chaîne. Je vous remercie de votre présence. Je vous dis à très vite pour la guidance des énergies de la semaine prochaine. Et je vous dis de prendre bien soin de vous avec ces énergies de pleine lune. Allez, à bientôt.